Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse de pêche de plein air avec moi-même Steph Monette. Je suis plus de bonne humeur qu'hier. On va être franc avec vous autres, là, hier, là, ça n'a pas été une bonne journée hier. Premièrement, il y a eu toute la patente là, du plan de gestion. Là. Puis là, ben, l'UPF les ont rencontrés, puis ça semble être une belle mascarade. Mais en tout cas, mais c'est vendredi, on parlera pas de ça aujourd'hui. On va laisser couler les ponts un peu. Il faut que je parle avec les gars de l'UPF aujourd'hui. Peut-être qu'on va. Je sais pas ce qui va arriver. En tout cas, on verra. On lâche pas quand même le morceau, mais tu sais, c'est un coup d'un genou. C'est vraiment un coup d'un genou parce que ces fameux irritants-là, il n'y a pas personne qui les prend en considération. Puis hier, il y a eu un communiqué de la FDCP. Puis quand je l'ai lu, ben, tu sais, il plie à ce qu'ils disent, les irritants. Puis savez-vous, c'est quoi le pire? On se fie aux études scientifiques. Là, quand ils font ça, là, ça tisse le bessic parce que on se fie aux études scientifiques, ça veut dire qu'ils vont nous arriver avec un paquet d'études, mais ils ne tiennent pas en considération les micro-gestions, les micro-gestions de zone, ils tiennent aucunement compte de ça. Donc, overall, c'est tout le temps overall. Overall, tout le monde est content. Puis dans ce qui parle, où est-ce que ils peuvent bullshiter n'importe qui avec ça, puis c'est simple la raison, c'est que dans notre industrie, 70% des chasseurs ne sont pas actifs. Ça veut dire que ce 70%-là des chasseurs qui ne sont pas actifs, ils vont à la chasse une fin de semaine par année, une semaine par année. Ça, c'est. Puis ça, c'est correct, là. J'ai rien contre ça. Ça prend. Chacun décide de sa passion comme qu'il l'a fait. Mais ça, c'est le gars, père de famille, cousin, qui est glissé dans une gang. Que lui, c'est le vendredi soir à 4 heures, il passe au magasin de chasse et pêche, il achète un permis, il achète une bouteille de pisse, une boîte de balles, puis là, il part à la chasse. Lui, il arrive au camp, ses chums, ils disent, t'as le droit à 2 chevreuils, t'as le droit de tirer 7 cm, puis va t'asseoir d'une cache, puis attends. Là, je vous caricature ça, là, ben simplement, mais c'est vrai de ça. L'autre 30%, ça, c'est ceux qui consomment. Ceux qui sont abonnés à Aventure Chasse et Pêche, Sentier Chasse et Pêche, qui écoutent Monette, qui écoutent les lives de 2.0, qui écoutent RDS le samedi, le dimanche, qui écoutent TVA le samedi puis le dimanche, puis qu'eux autres, ils ont Wall TV. Puis, bon, ça, c'est un 30%. C'est, dans le 30%, t'en as 3000 qui sont allumés. Les Monettes, les vous autres qui m'écoutez un matin, les... Eux autres, là, ils en mangent. La chasse, c'est un mode de vie. C'est vrai de ça. Fait que là, comprenez-vous le décalage? Puis c'est ces 3000 personnes-là qui sonnent des cloches. Puis que là, le gouvernement dit « Ah, il y en a 70% qui sont contents. Pourquoi qu'on va se casser la tête? » Ben, c'est parce que les 3000 sont conscients qu'avec la boîte qu'ils ont autour des bottines, que ça sonne l'alarme un peu partout. C'est simple de même. C'est simple de même. Pourquoi je peux vous dire ça? Parce que ça, là, c'est ma business. Ça, là, c'est avec ça que je mets du pain et du beurre sur ma table à toutes les semaines. C'est comme ça qu'on fait vivre 10 petites familles. C'est comme ça qu'il y a 300 boutiques à travers la province. C'est ces 30%-là qui font tout amener juste pour nous faire vivre. Puis 70%, c'est le grévé. Fait que le ministère, lui, inverse ça. Ouais, c'est 70% qui a raison. Eux autres, là, ils n'ont aucune idée de ce qui se passe. Ça scie dans le bois, ça a été une bonne saison, une mauvaise saison, ça s'arrête là. Parce qu'aussitôt qu'il sort du bois, il travaille comme un malade. Il y a une femme puis des enfants. Faut qu'il paye des bottines pour les petits bébés. Faut qu'il achète des couches pour les petits bébés. Faut qu'il s'occupe de ses parents. Faut qu'il aille au hockey. Faut qu'il s'occupe du patin artistique de la petite. Ça, là, c'est la normalité des 70%. Puis là, je vous parle de ça parce que c'est ce que je sais. Il y a plein d'autres raisons. Là. Mais ça, là, c'est le 70%. Fait que quand ils viennent nous dire je ne connais rien. Je vais t'en parler de mon industrie, moi. Je vais t'en parler de mon industrie. Je vis de ça, moi. Puis c'est ça qui m'en hostie dans toute cette affaire-là. C'est que tout le monde se fait endormir par ces belles phrases-là, par ces belles affaires-là.
Puis selon une étude scientifique, 70% sont contents de qu'est-ce qu'il y a. C'est sûr. Ils vont plus loin que ça, eux autres, ils disent que c'est 80%. Ça fait longtemps qu'on le sait, là. Mais là, même qu'on touche le fond du baril, ça va prendre je ne sais pas combien d'années avant que ça relève. Tu sais, la Saskatchewan, là, ils ont fait ça, donner 2 tags par chevreuil à un moment donné parce qu'ils pensaient qu'il y avait trop de chevreuils. Puis là-dessus, là, il s'est ajouté un hiver. On parle de ça il y a 20 ans. J'étais là, je chassais là, moi. 20-25 ans, en tout cas. J'étais là, moi. Je chassais là, là. Moi, là, j'ai connu la Saskatchewan, j'avais le droit 2 bocs. OK? Rentrais dans le bois, pouf, 1, pouf, 2. Je pensais qu'il y en avait trop. Là-dessus, il s'est ajouté juste un hiver, puis pas un hiver comme au Québec, là. Il s'est ajouté un hiver que les chevreuils là-bas ne connaissaient pas, là. Je m'en souviens, de cet hiver-là, je chassais là. La neige était au bumper des trucks, on avait de la misère à aller dans les champs. Les lames de neige étaient hallucinantes. Puis ça, là, quand c'est arrivé, là, ça va faire 20-25 ans, là, puis ils ne se relèvent pas de ça encore. Ils ont de la misère. Parce qu'il y a eu trop de pression de chasse, trop de neige en même temps. Pouf, ça a planté. La Saskatchewan, elle commence à se relever. Parce que la Saskatchewan, là, quand moi j'y allais au début, là, des méga-bocs, t'en voyais 3, 4, 5 par année. Je ne peux pas dire que tu les tuais, mais tu les voyais. À Star, t'en voyais un aux 5 ans. On a vu un cette année. Là. Avec Yann, on en a eu un juste au bout du fusil, puis il n'a pas pu le tirer. Mais tu sais, fait que c'est juste une façon. Puis à matin, là, hier, j'étais en hostie, là, mais à matin, je suis pas fâché. Tu sais, je suis zen de ça. La seule affaire que je déplore, là, c'est que là, aussitôt qu'on leur shake la cage, tu sais, la FDCP ne veut plus nous parler. Les autres ne veulent plus nous parler. Moi, j'avais des bonnes relations avec la FDCP, là. Puis là, ben, avant, là, quand je faisais un mot, il me faisait appeler. Hey, Steph, quand, hein, à Star, hey, Chris, touche pas à mon net. Hey, Chris, il est fou ici. Je suis pas fou. Je suis juste passionné. Puis là, ben, à toutes les fois qu'ils amènent de quoi. Parce qu'hier, là, je les ai toutes eu ces objections-là qui ont dit. Parce qu'il y a du monde qui m'ont appelé et m'a dit Steph, qu'est-ce que t'en penses, tu sais? Je les ai toutes eu ces affaires-là hier. Puis j'étais tout capable de leur répondre parce que c'est ma business. J'ai envie de ça. Puis j'ai la chance d'avoir une business que je peux vous parler à tous les matins, puis d'être capable de vous donner mes impressions, de vous donner mes sauts d'humeur, puis de commenter ce que c'est. Parce que la majorité des boutiques ne peuvent pas faire ça. La majorité des boutiques ne sont pas collées là-dedans. Moi, j'ai pas le choix de savoir tout ça parce que c'est ça, c'est le jus qui fait avancer ma business. De savoir combien il y a de chasseurs, combien il y en a qui vont consommer, où est-ce qu'on est rendu, les boutiques, comment est-ce qu'ils sont. C'est ma job, ça. C'est ma job de faire ça. Puis à cause de ça, là, quand je vois toute cette mascarade-là, que je vais dire, viens pas me parler d'études scientifiques. Viens pas me dire ça. On va s'asseoir, toi et deux, puis on va s'asseoir au bout d'une table. Puis on va juste pour le bien. Pas pour sauver ta job, pas parce que tu es un esti sans cœur, pas parce que, tu sais, il y en a 1001 raisons, là. OK? On est juste capable de s'asseoir, puis d'être capable juste d'avancer. Je suis tanné de cette esti de marde-là, de bâton d'un roue, puis de qui va être le meilleur, puis qui pisse le plus loin, puis voyons, esti. On va juste s'asseoir, puis dire, puis tu sais, là, ce qui est arrivé, là, les consultations qu'ils font, puis qui demandent des avis, puis tout le kit, là, ça avance pas. Ça avance pas. Ils sont bornés, ils sont fermés. Tu sais, moi, viens me prouver que le RTLB n'est pas bon, là, qu'il serait pas bon à travers la province, là. Fermez ma gueule, si. J'ai un poids de plus dans la tête qui m'empêche de faire de quoi dans mes culottes, là. Je suis capable de comprendre, là. Tu sais. Mais à date, je ne comprends pas. En tout cas, je n'étais même pas supposé parler de ça. Matin, je m'étais dit que j'en parlerais pas. By the way, fait que c'est ça. Le communiqué, il y a eu le communiqué de la FDCP. Ben, j'aimerais ça que vous viendrez me redire, sans faire de recherche à matin, là. Allez pas taper googler, là, vous allez le trouver. Mais à matin, là, la majorité là, des. Tu sais, moi, je rejoins à peu près 15 000 personnes par jour. Là, OK? Dans les 15 000 personnes à matin, là, tu sais, quand je vous dis, là, c'est le temps, on a besoin de vous autres, là, ben là, à matin, on a besoin de vous autres. Moi, j'ai besoin de vous autres. J'ai besoin de vous autres pour savoir, l'avez-vous vu, ce site communiqué-là? L'avez-vous vu passer? L'avez-vous vu passer? Moi, c'est juste ça. Mais là, je vois pas la game, là. Allez pas, ah oui, je l'ai googlé, je l'ai... Non, non, à matin, là, aujourd'hui, tous ceux qui vont m'écouter, là, vous êtes assis, là, ça vous a-tu popé d'en face, ce communiqué-là? Vous allez voir ce que je vais aller avec ça après. Vous allez comprendre où est-ce que je veux aller, puis qu'est-ce que je veux faire. Avez-vous vu passer le communiqué de la FDCP hier?
C'est ma question. Ça va être ma question de jour. J'en avais un autre, là, mais ça va être ma question de jour. Fait que c'est ça. Hier, chasse et pêche 2.0 avec Serge, on s'est pété un time sur la chasse à l'ours. J'espère que vous avez apprécié ceux qui étaient là. Hey, on a flyé à 1100 personnes à l'heure. C'était écœurant. Vous avez trippé sur cette formule-là de ce qu'on fait, comment est-ce qu'on fait. Puis hier, on a eu un meeting, puis on veut vous en donner plus, puis on veut travailler plus. On trouve ça cool de faire ça avec vous autres. Fait que merci à tout le monde d'avoir été là. Ça l'a amené des questions. Premièrement, j'ai eu beaucoup de questions sur la graisse d'ours. Qu'est-ce que tu fais, tu sais, que ta récolte pour mettre sur tes bottes. Il y a deux utilités bien hot là, de la graisse d'ours. Un, tu peux t'en servir comme graisse de cuisson. Puis deux, pour mettre sur tes bottes. Tout ce qui est en cuir, ok? Ça fonctionne très bien sur tout ce qui est en cuir. Puis la façon, là, c'est simple de le faire, là, c'est que tu prends ta graisse d'ours, le dos est meilleur, ok? C'est plus facile avec celle de dos. Tu mets ça dans un croque-pot, tu le mets à minimum. Moi, je mets juste un petit peu d'huile végétale dans le fond pour l'aider à chauffer, puis vous laissez aller ça une journée de temps. Vous allez voir, la graisse, ça va fondre. Une fois qu'elle est fondue, tu prends un tamis, tu mets un coton fromage. Moi, j'ai des tamis assez fins, là, tu peux acheter un tamis bien fin. Tu passes ta graisse dans un pot maçon, tu mets ça dans le frigidaire, j'en congèle, parce que ça peut surer. Je la congèle. C'est bien important, il ne faut pas qu'elle bouillonne, là. Parce que si elle bouillonne, elle va cuire, puis là, elle va avoir une senteur. Elle est bonne aussi, mais elle va avoir une senteur, tu ne veux pas la sentir, tu veux juste avoir de la graisse. Fait que tu peux t'en servir pour ça, puis tu peux t'en servir pour cuire aussi, c'est excellent. Fait que tu sais, je me fais 2-3 pots maçons, je mets ça dans le congélateur, je m'en mets dans le frigidaire, puis j'ai tout le temps de la graisse douce pour mes bottes, mes gants, tout ce qui est cuir, je me sers de cette graisse-là pour faire ça. Fait que ça, c'en était une. Merci hier pour les formations, ça a explosé hier, là, les abonnements des formations. Fait que merci. Puis là, je vais travailler de quoi aujourd'hui? Ceux là, qui hésitent, là, je sais pas, c'est peut-être pas le temps non plus, là, budgétement parlant, ça, je comprends ça. Mais je vais vous mettre une vidéo, j'en ai parlé avec Yann hier, mais on va vous mettre une vidéo, là, vous allez capoter, là, des trucs qu'on sort de ça. C'est un truc qu'ils ont oublié de mettre dedans, puis on va vous le donner, vous irez voir. Mais c'est une façon d'embarquer un chevreuil dans une boîte de pick-up. Quand on récolte, là, vous allez voir comment est-ce qu'on travaille, comment est-ce qu'on fait ça. Fait que je vais parler, mais by the way, merci. Puis ceux qui sont intéressés d'aller la chercher, la fameuse formation, c'est sur outdoorgo.ca. Je sais pas, 2.0 c'est fait. Hier, je sais pas là, qu'est-ce qu'il y a là. J'ai reçu du monde qui s'abonne à moi. Facebook m'a envoyé une note disant bravo, félicitations. Vous avez des gens qui s'abonnent à vous. Puis ils m'ont dit que ça donnait 2,49. Merci. Je sais pas c'est quoi. Là, il faut que je m'assieds avec quelqu'un qui me conseille là-dedans, vraiment, là, parce que... Puis où est-ce qu'il va, ce 2,49-là, je ne sais pas, c'est comme les étoiles. Là. Ça a l'air que les étoiles, ça donne pas tant que ça, mais ça donne tant que ça. En tout cas, je ne sais pas. Mais les abonnements, ça a l'air qu'il y a du monde qui commence à s'abonner pour moi pour 2,49. Fait que... Merci de supporter le show, je ne sais pas comment vous dire. Puis là, ben, j'ai juste hâte de voir où cet argent-là va aller. OK? J'ai eu un montant, là... Là, 2 semaines, puis je m'en suis servi. Vous allez voir là, qu'est-ce que ça a servi. Là. Je vais vous parler de ça matin. Ça sert à ça, ça sert à être indépendant, puis à pouvoir parler de plein d'affaires en même temps. Ça, c'est fait. Sur coach de chasse, j'ai mis une vidéo d'un orignal qui... les motoneiges arrivent proches, là, puis le gars l'approche en voulant dire « Hey, bon, gros, tosse-toi! » Il en mange une tabarnane, le gros. Il se fait ramasser en esti avec l'orignal. Je vous le dis, là, il s'attendait pas à ça, pas en tout, le gars, là. Il a son casque de skidoo, puis j'espère qu'il l'a gardé, puis ça aurait tout l'air que le gars, il avait un bras cassé après, puis une jambe cassée ou quelque chose de même. Il en a mangé une 5 grammes. Faites attention, c'est des animaux sauvages qui se sentent squeezés. Puis la raison pourquoi ils se sentent squeezés dans une trail de motoneige, c'est pas compliqué, c'est que la trail devient leur moyen de transport parce qu'ils portent sa neige. Ils savent que s'ils sautent à côté, ils vont caler jusque dans le cou. Fait qu'ils restent dans la trail. Fait que quand tu arrives avec une motoneige, colle-les pas, break bien avant, laisse-les faire. Claque dans tes mains, wow, pour qu'il s'en aille, c'est ça que tu fais. Mais à part de ça, là, va-t'en pas proche, oh ouais, le gros, il donne une tape ses fesses. C'est pas un cheval, ça, le gros. Il en mange une 5 grammes, là, solide. Fait que faites attention. Puis n'importe où, tu sais, dans le motoneige, c'est une chose, mais n'importe où, faites attention à ça. Ça reste des animaux sauvages de 7, 8, 900 livres. Pensez à ça. Steph m'a demandé qu'est-ce que tu me conseilles. Je veux filmer mes chasses. Je veux me filmer moi-même. Puis qu'est-ce que tu me conseilles? Ça dépend de tes besoins. OK? À cette heure, là, je vais être franc avec toi, là, 80% des images qu'on fait sont faites avec nos cellulaires. Parce qu'on les a dans nos poches, c'est vite, les micros sont écœurants, les images sont écœurantes. OK? Sauf que si tu es à la chasse, puis tu as un gibier qui se présente, puis tu veux zoomer pour le rapprocher, les zooms numériques des cellulaires, c'est pas bon.
Ça va pixeliser ton image, elle sera pas belle. Alors là, il faut que tu tombes avec un broadcast, une petite caméra de broadcasting. Et là, ça dépend de ton budget. Une excellente caméra, là, tu vas payer entre 1500 et 2000. Là, tu vas avoir de quoi de vraiment hot. Canon, Sony, tu manqueras pas ton coup. Une belle caméra qui va rentrer dans tes mains. Après ça, ça peut aller jusqu'à 100 000 $. Fait que, tu sais, il n'y a pas de bout à ça. Mais moi, je te dirais, si tu veux filmer tes chasses, tu peux faire beaucoup de choses avec ton cellulaire pour tes premières cotes. OK? Puis après ça, une caméra de broadcasting, une petite caméra là, entre 1500 et 2000, tu vas avoir de quoi de très clean, très beau, très bon. Que là, si tu zoomes, la qualité d'image va être bonne. Puis tu vas être capable de faire de quoi. Puis après ça, ben, c'est une question de stabilité, de son, puis tout ce qui rentre après dans le professionnalisme de ça. Fait que ça donne une idée. Moi, je te dirais, là, Steph, là, 14, 1500, 1600, 1700 pièces, tu vas sortir de quoi de vraiment intéressant. Puis tu vas avoir des images de qualité. Puis si tu veux les mettre après ça sur YouTube, tu veux les passer, ben, tu vas avoir de quoi qui est vraiment, vraiment intéressant. Frédéric m'a demandé les vasières, où, quand, comment. Les vasières, on en a fait longtemps, OK? Puis là, je vous dirais, dans les derniers 3 ans, avec la venue des nouveaux minéraux, on est après finaliser des tests. Je vais vous arriver avec de quoi au printemps, là, c'est concluant. On a de quoi de vraiment concluant. Fait qu'on va vous montrer comment est-ce qu'on les fait, qu'est-ce qu'on fait. Ceux qui ont acheté la formation d'Orignal, vous me voyez faire, là, ben, ces produits-là qu'on met dedans, ça a marché. J'ai des images d'Orignal qui a la tête dedans, qui boivent dedans, puis il y a toute la patente. Fait que je vais vous revenir avec ça. Ça revient tout le temps la même chose. Tu peux les faire en entour de tes salines. Quand, ben, c'est aussitôt que la neige à part, pour que tu ailles une place, ça prend une place qui est très, très, très humectée, ça prend de l'eau. OK? Il faut que ça fasse une boîte quand tu mets tes produits dedans, parce que les orignaux vont manger cette boîte-là. Puis en plus, souvent c'est ces transitions à côté de tes salines, mais il y a des places qu'on a fait d'autres plans. Mais à côté des salines, là, on a eu des résultats de malade là, avec les produits qu'on a fait. Fait que je vais vous revenir avec ça, mais c'est un peu la façon qu'on fait, Frédéric, quand on fait nos vasières. Il ne me reste pas grand temps pour vous parler de ça. J'ai reçu toutes les pointes de chasse. Quand je vous dis, là, les budgets servent à ça, là, ben, j'ai reçu toutes les pointes de chasse que je voulais vous parler. OK? Moi, je suis un fanatique de Mozi. OK? Pour la chasse à l'arbalète aussi. J'adore cette pointe-là. OK? Robuste. J'ai nombre de gibier de récolter avec ça. Par contre, depuis la nuit des temps, la fameuse Thunder Red, c'est vraiment elle qui a passé à travers le temps. C'est une excellente pointe aussi. Là, vous voyez que c'est toutes des pointes fixes. Je vous ai fait venir la pointe des pointes rétractables. Là, je vais vous revenir avec ça. Donc, la Thunder Red, c'est une excellente pointe aussi. Des lames fixes, bon diamètre de coupe. Puis ça existe depuis le début de la chasse à l'arc. Là. Je vous le dis, là, Thunder Red sont là depuis toujours. Si la compagnie-là est là depuis toujours, ben, c'est parce qu'ils ont fait de quoi de pas pire. Fait que ça en est une autre excellente pointe de chasse. OK? Cette année, je capote sur cette pointe-là. Je vais vous donner le nom. Là. Quand je suis allé chez Dan de Précision Archerie, c'est la Dirt Nap. OK? DRT, cette pointe-là, là, est comme ça. Je capote sur cette pointe-là pour 2 raisons. C'est une pointe fixe. OK? Très, très, très large coupe. La ventilation qu'il y a dedans va permettre d'avoir une bonne stabilité dans le tir. Elle a une deuxième cote. OK? Une petite lame qui va aider à faire. Parce que ce que tu veux, c'est que la plaie qui va se faire dans l'animal ne puisse pas se refermer. OK? Fait que cette pointe-là, elle est comme ça. Et ce qui est vraiment hot de la pointe, je vais faire attention pour ne pas me couper. Quand tu la dévisses, tu peux l'avoir en 125 grains. Puis si tu enlèves le poids qu'il y a ici, ben elle va tomber à 100 grains. Ça, c'est pas à négliger. C'est un petit poids qui vient de visser. Il n'est pas lousse. C'est vraiment une belle pointe. Fait que ça va être celle-là cette année que je vais chasser. J'ai même pas peur de la cote. J'ai même pas peur comment est-ce qu'elle va aller. Moi, je vous le dis, là, je suis vendu au point de fixe. Puis la particularité, c'est que quand elle va rentrer, c'est sûr qu'elle va couper. Mais quand elle ressort, regardez, ils ont pensé à mettre d'autres cotes de site. Fait qu'elle coupe de tous les bords. Fait que, quand elle est dans l'animal, elle fait son travail, puis même qu'elle ressorte, elle va faire doublement son travail. Fait que je pense que c'est un bon choix dans les pointes de chasse. Puis je vous le dis, là, c'est pas des jokes. Ça va faire 6 mois que j'ai commandé ces pointes-là pour toutes vous les avoir. Je les ai eues hier. OK? Fait que si vous tombez sur des pointes, n'hésitez pas. La pointe a des pointes rétractables selon moi. Là, je veux pas partir de marde, puis vous avez vos expériences, j'ai les miennes. Moi, je vous dis ce que moi j'aime. Je vais vous dire pourquoi. C'est celle-là, dans les pointes rétractables. La Grim Reaper. OK? Ceux qui ne connaissent pas ça, là, regardez comment est-ce que ça s'écrit. Là.
Grim Reaper, OK, dead, OK. Pourquoi? Premièrement, c'est une des pointes les plus résistantes qui existent. Le mécanisme est super simple. Quand elle rouvre à clip, OK, elle va venir chercher sa cote ici. Puis, quand tu parles de détails, là, j'espère que ma caméra va le poigner. Regardez les petites lames qu'ils ont mis dans le bout ici du carbone, justement pour s'assurer qu'il n'y ait pas de résistance de cote. Ensuite de ça, allez, c'est simple. Ça clip. Quand ça vole, elle ne rouvre pas. Puis la résistance, la robustesse de la pointe a été prouvée où est-ce qu'elle va. Puis la pénétration dans les blocs de gélatine a prouvé comment est-ce qu'elle est. Fait que si vous avez un choix, celle-là, la Grim Reaper, c'est mon premier choix dans les pointes rétractables. OK? Donc, si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Je le sais, là, qu'il y en a qui vont dire « Ouais, mais moi, c'est celle-là, celle-là. » Je vous comprends. Moi, je vous dis de ce qu'avec quoi j'ai tué. Puis cette année, je vais essayer vraiment l'autre, parce que celle que Dan m'envoie, celle que j'ai vue chez Dan, là, la Dirt Nap, là, je vais vraiment. Je l'aime. J'adore la pointe, comment est-ce qu'elle est faite. Fait que si je récolte de quoi avec un gibier, ben, je vais pouvoir vous en reparler. Puis n'hésitez pas, hein, je vous reviens avec ça. Mais quand vous allez dans une boutique, il faut absolument que quand vous voyez un produit qui est à votre goût, attendez pas parce que ça ne veut pas dire que ça va revenir. J'ai oublié de vous parler de quoi. Hier, dans le Chasse à pêche 2.0, on a parlé du Bivium pour la chasse à l'ours, OK? Parce que ça roulait tout en entour de l'ours. On a parlé des deux produits, là, celui qui est en sac, celui qui est en 4 litres. Et Yann, ce matin, m'est arrivé en me disant on a reçu l'huile, les matières premières qu'on voulait pour pouvoir faire le Bivium concentré en 30 ml. Fait qu'il va être en vente là. Je l'ai eu, Yann m'est arrivé avec ça hier après le chasse à pêche 2.0. Fait que là, vous allez avoir cette petite bouteille-là que vous allez avoir dans vos poches, qui est un concentré en huile de Bivium. C'est un odeur de castor. Fait que ça va être, c'est concentré. C'est juste plus concentré que le 4 litres. OK? C'est juste ça, là. Le 4 litres, là, il est comme ça. C'est juste plus concentré dans Puis moi, ce que j'aime, c'est que c'est petit. Moi, j'adore les petits formats. Je mets ça dans mon sac, j'ai tout ce qu'il me faut quand je vais chasser. Fait qu'il va être en vente, là. On va faire une promo, puis c'est sûr, là, tout le kit va venir avec ça. Puis c'est ça. Puis peut-être que ça va être d'un boîte cadeau. Je vous dis ça de même. Fait que merci d'avoir été là, merci de nous suivre, merci vraiment, c'est sharp les commentaires qu'on a. Puis tu sais, avec le coup qu'on a mangé hier, ça nous a vraiment donné une shot là, à tout le monde. Là. Mais il y a une petite gang qui était là pour supporter. Vous disaient, hey, lâchez pas les gars, on est en arrière de vous autres. Puis là, ben je vous l'ai dit, j'ai besoin de vous autres. Ça va faire comme une statistique à matin. Là. Est-ce que la question du jour, c'est ça? Est-ce que vous avez vu passer le communiqué de la FDCP hier à propos du nouveau plan de gestion? Allez pas googler, je veux juste savoir si vous l'avez vu. Vous allez comprendre pourquoi demain matin, je vais vous en reparler, je vais vous dire pourquoi je voulais savoir ça. Likez, partagez, invitez, puis là, ben, j'ai besoin de vous autres pour commenter. Puis nous autres, allez le dire à d'autres. Hey, va voir Monette, va commenter sa question du jour. Là. Va voir ça, va commenter la question de Monette. Là. On a besoin de vous autres aujourd'hui. Vous allez voir, ça va nous amener à d'autres choses, cette affaire-là. Il y a un petit plan d'action qui est en arrière de ça. Passez une excellente journée, bonne soirée demain tout le monde. Merci là.